Si ton bébé ne s'endort que dans tes bras, qu'il se réveille dès que tu le poses ou que tu as l'impression de passer tes soirées à le bercer encore et encore, cette vidéo est pour toi. Je suis Marie-Lise, accompagnante périnatale en Haute-Savoie et disponible en visio. J'accompagne les jeunes parents autour du postpartum, des premiers mois et du sommeil de bébé, avec bienveillance et sans jugement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les bras sont souvent si importants pour un bébé. Pourquoi ce n'est pas forcément une mauvaise habitude et surtout comment avancer doucement, sans pression. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai une phrase toute simple à garder en tête les soirs où tu doutes ou quand ton entourage te dit « tu vas l'habituer au bras, fais attention ». Déjà, j'aimerais commencer par quelque chose d'important. Un bébé qui cherche les bras pour s'endormir n'est pas un bébé capricieux. Ce n'est pas un bébé qui manipule et ce n'est pas forcément le signe que tu as raté quelque chose. Les bras pour un bébé, ce n'est pas juste du confort, c'est souvent un repère de sécurité. Il y retrouve de la chaleur, une odeur familière, une voix, un rythme, une présence. Et quand on comprend ça, on peut déjà regarder la situation autrement. Pendant la grossesse, rappelle-toi, ton bébé était contenu en permanence. Il avait peu d'espace autour de lui, il était au chaud, il était bercé par tes mouvements, il entendait les sons de ton corps. Et puis, tout à coup, à la naissance, il découvre un monde beaucoup plus grand, plus lumineux, plus froid, plus bruyant et plus imprévisible. Alors, quand il est dans tes bras, il retrouve plusieurs repères qu'il connaît déjà. Il retrouve ta chaleur, ton odeur, les battements de ton cœur et ta voix, le mouvement, la contenance, finalement la sensation de ne plus être seul. Pour lui, les bras peuvent vraiment être un pont entre sa vie intra-utérine et le monde extérieur. Et c'est pour ça que très souvent, ce besoin de bras est juste un besoin de sécurité, pas une mauvaise habitude. Mais je sais que là, tu t'interroges. Si je l'endors dans les bras, est-ce qu'il pourra plus tard s'endormir autrement ? Cette peur, elle est compréhensible et surtout, elle est légitime. Parce qu'on entend encore beaucoup de phrases comme « tu vas l'habituer au bras »,« après tu ne pourras plus le poser »,« il faut qu'il apprenne tout de suite ». Mais un bébé ne demande pas les bras pour prendre une mauvaise habitude. Il les demande parce qu'il a besoin de proximité, de réassurance, d'amour. Et répondre à ce besoin, comme tu le fais, surtout dans les premiers mois, ce n'est pas céder, c'est construire une base de sécurité. Et ça, c'est très important. Si cette approche douce te parle, tu peux t'abonner à la chaîne. J'y partage des repères autour du sommeil de bébé, du postpartum et des premiers mois, toujours avec l'idée de te rassurer sans te culpabiliser. Mais attention, rassurer ne veut pas dire minimiser. Parce que oui, les bébés koalas, ça peut être très fatigant. Ça peut donner l'impression de ne plus avoir une minute à soi. Et oui, ça peut être difficile quand on aimerait juste poser bébé quelques instants, manger chaud, prendre une douche ou dormir un peu. Je ne suis donc pas en train de te dire c'est normal, débrouille-toi. Je t'explique plutôt comment tu vas pouvoir répondre à ce besoin tout en préservant l'équilibre et la santé de toute ta famille. Et pour ça, la première chose à faire, c'est d'observer ce qui aide vraiment ton bébé. Parce que parfois, on dit « il veut les bras ». Mais en réalité, il cherche peut-être une combinaison de plusieurs choses. Le mouvement, la chaleur, la contenance, ou peut-être le son de ta voix, ou peut-être une pièce plus calme. Est-ce qu'il a besoin d'être porté en écharpe, ou simplement de s'apaiser avec une tétée ou un biberon ? L'idée, ce n'est pas de tout analyser parfaitement, mais plutôt de mieux comprendre ce qui apaise ton bébé. Et c'est là qu'une deuxième idée est importante. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Si aujourd'hui ton bébé s'endort uniquement dans les bras, tu n'es pas obligé de passer du jour au lendemain à « je le pose éveillé dans son lit et il s'endort seul ». Ce serait comme vouloir que ton bébé court avant de marcher. On va plutôt avancer par étapes. Par exemple, tu peux le garder dans tes bras, mais diminuer un peu le bercement. Tu peux le bercer assise au lieu de marcher pendant de longues minutes. Tu peux poser bébé quand il est profondément endormi, plutôt qu'au tout début de son sommeil.
Mais tu peux aussi garder une main posée sur lui quelques instants, répéter toujours la même petite phrase, créer une transition douce, sans forcer. L'idée n'est pas d'aller vite, mais de rendre le chemin plus progressif. Et le point suivant peut vraiment soutenir cette progression. Créer des repères autour du coucher. Les bébés aiment les repères, mais attention, je ne parle pas de routine parfaite. Un repère, ça peut être très simple. Ça peut être une lumière plus douce, une voix plus basse, une petite phrase répétée, ou une chanson, un câlin, un temps calme. Le plus important, c'est de choisir une routine qui te convient et de garder toujours le même ordre dans sa répétition. Ce n'est pas magique, bien sûr. Ton bébé ne va probablement pas s'endormir seul dès les premiers soirs, mais à force de répétition, son corps va commencer à comprendre. Là, on ralentit. Là, on se prépare au sommeil. Et parfois, ce sont ces petits repères répétés qui permettent avec le temps de rendre l'endormissement plus paisible. Mais il y a une personne qu'on oublie souvent quand on parle du sommeil de bébé. Et c'est toi, son parent. Parce qu'un bébé qui ne s'endort que dans les bras, ce n'est pas seulement une problématique de sommeil. C'est aussi une question de fatigue parentale. Et ton épuisement compte aussi. Donc, il peut être utile de te demander: est-ce que je peux passer le relais? Est-ce que je peux m'installer plus confortablement? Est-ce que le portage peut m'aider à récupérer un peu mes mains? Est-ce que je peux simplifier certaines choses le soir? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée pour retrouver un peu d'équilibre? Parce que l'objectif, ce n'est pas que toi, le parent, tu tiennes coûte que coûte. L'objectif, c'est que chacun trouve son équilibre. Et il peut être intéressant de demander de l'aide si tu te sens vraiment épuisé. Si tu appréhendes chaque coucher, que tu as l'impression d'avoir tout essayé, si les nuits deviennent très difficiles à vivre et que tu ne sais plus comment accompagner ton bébé sans te perdre toi-même. Et bien sûr, si tu as un doute sur la santé de ton bébé, s'il y a des pleurs inhabituels, une douleur, des difficultés à s'alimenter, une fièvre ou simplement quelque chose qui t'inquiète, le bon réflexe est toujours de demander l'avis d'un professionnel de santé. Alors voilà, si tu ne devais retenir que 3 choses de cette vidéo, ce serait celle-ci. Petit 1, un bébé qui demande les bras pour dormir ne fait pas un caprice. Il cherche juste plus de sécurité. Petit 2, tu n'es pas obligé de tout changer brutalement. Les transitions peuvent se faire étape par étape. Petit 3, le sommeil de bébé compte, mais ton épuisement compte aussi. Tu as le droit de chercher du soutien. Et je reviens maintenant à cette phrase dont je t'ai parlé au début de la vidéo. De ces soirs où tu doutes, ou alors quand tes proches te disent « tu vas trop l'habituer au bras ». Alors rappelle-toi, tu ne donneras pas de mauvaises habitudes à ton bébé en répondant à ses besoins, quels qu'ils soient. Petit à petit, avec des repères, de la sécurité et du soutien, pour toi aussi, ton bébé apprendra à s'endormir en autonomie. Pas forcément d'un coup, pas forcément parfaitement, mais progressivement. Si cette vidéo t'a rassuré, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres repères autour du sommeil de bébé, du postpartum et de ses premiers mois. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé autour du sommeil de ton bébé, tu peux retrouver mes accompagnements en lien sous la vidéo. Tu peux aussi me dire en commentaire: et chez toi, il s'endort comment, ton bébé ?